Om Gyanantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Nous sommes toujours dans le Jeva-dharma, dans la dernière partie du Jeva-dharma. Donc, soit dit en passant, je vais quand même faire ma petite publicité. Le troisième volume du Jeva-dharma, ça fait déjà un bout de temps qu'on attendait. Il vient de sortir. Il est un peu plus épais que les deux autres. Et ça traite de d'Ashamula, c'est-à-dire les 10 vérités fondamentales exposées par Chaitanya Mahaprabhu selon Sambandha Abhideya Prayojana. On a vu ça, c'était en fait au milieu, hein, je veux dire, nous, ce que nous faisons maintenant, Rasa Tattva, c'est la troisième partie. La première partie, donc, c'est l'histoire de la rencontre de différents dévots qui sont donc à Navadvip. Et puis, donc, en fait, Navadvip Mayapur, ils vont à Mayapur, ils vont rencontrer à Shiva Sangam, le Babaji. Il y a une communauté de Babaji qui vit là. Et la deuxième partie, c'est toujours Navadvip Mayapur. Et donc, c'est le Dashamula, euh, toutes les 10 vérités fondamentales. Donc, qui était dans ce verset que j'ai donné une fois, Amnaya Prahat Vaharim Rasabdim Sarvashakti Rasabdim. Donc, il y a les écritures saintes qui nous décrivent comment Krishna est Paramatattva, la personne suprême, euh, qu'il est Rasamrita, l'incarnation de toutes les rasas, qu'il a toutes les euh, que les jivas sont à la fois conditionnés et non conditionnés, bon, etc. Ça, on en a déjà parlé. Donc, ça finissait sur. Donc, il y avait le Sambandha, il y avait le Abhideya, le processus qui est Krishna Bhakti, la pure Krishna Bhakti. Il y a deux sortes de Bhakti, Vedi Bhakti, Raganuga Bhakti, ça c'est toujours le Javadharma, et finalement, donc, Prem Prayojana, qui est le but, donc, ultime de la vie. Et après, il y avait des discussions sur le chant du Maha-mantra, les offenses faites, le Namambasa, etc. C'est donc le troisième livre, mais plutôt deuxième partie hein, du Jivadharma. Et nous sommes dans la troisième partie maintenant, qui est le Rasa Tattva. Donc, ça comprend encore une vingtaine de chapitres. On en a déjà fait quelques-uns. On a fait tous les chapitres qui étaient en relation avec le Bhakti Rasa Amrita Sindhu ou le nectar de la dévotion. Et là, nous sommes entrés dans la partie qui décrit le Ujjwala Nilamani, donc qui est uniquement centré sur Ujjwala Rasa ou encore Madhurya Rasa. On l'appelle aussi Shringara Rasa, c'est toujours le même, l'amour conjugal. Et nous avons commencé à décrire dans la dernière fois les pieds de Srimati Radharani. Nous avons vu comment il y a 11 signes symboliques sur la plante du pied gauche et 8 signes sur le pied droit. Donc le pied gauche, il y avait l'ombrelle, un disque, un chakra, un drapeau, une plante grimpante, une fleur, un bracelet, un lotus, une ligne courbe, un aiguillon à éléphant, un croissant de lune et une graine d'orge. Et sur le pied droit, une conque, un poisson, un autel sacrificiel, un char, une massue, une lance, une montagne et une boucle d'oreille. Donc en tout, 19 signes qui sont donc, qui décrivent toutes sortes de bénédictions. Si on peut méditer sur ses pieds tous les jours, évidemment, la plante des pieds, on nous signale que dans la tradition Gaudiya, Vaishnav, encore une fois, quand je dis Gaudiya Vaishnav, c'est pas Gaudiya Mat. Euh, tous ceux qui suivent Chaitanya Mahaprabhu sont considérés Gaudiya Vaishnav. Ce sont les dévots qui viennent de Godadesh, c'est-à-dire le Bengale, ou encore qui sont dévoués à Gauri. Gauriya, ça peut aussi vouloir
signifiait la déesse Gauri. Normalement, ce nom est attribué à la femme de Shiva, qui est donc considérée très blanche, c'est pour ça qu'on l'appelle Gauri. Mais Gauri, pour les Vaishnavas qui suivent Chaitanya Mahaprabhu, c'est Radharani. Elle est Gaurangi. Et donc, Gaudiya, c'est un rapport avec Gauri. Euh, et les pieds donc de Radharani ne sont pas représentés, ne sont pas montrés sur l'autel lorsqu'il y a des murtis, en général, parce que ces pieds sont considérés très tendres et intimes, et donc on ne les montre pas. Il y a juste une fois dans l'année où on peut les voir, lorsque Radharani est habillé en petit gopa, un gopastami. Lorsqu'on médite sur les signes que je vous ai donnés, ça adoucit le cœur, ça concentre l'esprit, et sur les pieds résident donc les grands Vaishnavas. Parce que les pieds de lotus de Srimati Radharani, eh bien, c'est l'objet des grands Vaishnavas. Je vous lis un verset ou deux de, du Sri Radha Rasa Sudhanidhi de Srila Prabodhananda Saraswati, qui était donc un dévot intime de Chaitanya Mahaprabhu, qui était l'oncle de Raghunath Bhatta Goswami, pas Raghunath, Gopal Bhatta Goswami, Radharaman, et qui a écrit donc ce nectar qui porte, ce livre plein de nectar qui porte sur la glorification de Srimati Radharani. Au verset 5, il dit Adhaya Murdani Yadapur Udara Gopya Kamyam Padam Priyaguner Apipicham Molehe Bhavotsavena Bhajatam Rasa Madenu Tam Radhika Charanarenu Aham Smarami. Je médite sur la poussière qui est comme du pollen sur les pieds de lotus de Sri Radha. Cette poussière devient une vache Kamadenu qui donne du nectar sublime aux dévots lorsqu'ils célèbrent un festival d'amour divin. En plaçant la poussière, cette poussière de Radharani qui vient de ses pieds sur leur tête, les gopis atteignent quelque chose qui est désiré par celui qui porte une plume de paon sur sa tête. Les gopis mettent la poussière des pieds de lotus de Radharani, qui est comparée à du pollen, sur leur tête et elles obtiennent ce que voudrait obtenir Shri Krishna. Et on nous dit que, eh bien, c'est en même temps la poussière comparée à une vache Kamadenu. La vache Kamadenu, c'est une vache qui peut satisfaire tous les désirs, Kam. Et cette poussière qui est comparée à une vache Kamadenu, ce sont en fait les servantes de Srimati Radharani. Et ces servantes, eh bien, on les appelle des manjaris. Les manjaris ont un amour très très fort, un attachement pour les pieds de lotus de Srimati Radhika et ils sont toujours très satisfaits pour les servir. Elles sont comme des kamadenu, ces manjaris, parce qu'elles ont plein de puissance et tout ce qu'elles désirent se manifeste. Elles ne vont pas manifester des choses de façon frivole, au contraire, elles vont manifester ce qui pourra plaire à Srimati Radharani. Elles ont même l'influence sur le temps qu'il peut faire. Euh, et elles peuvent aussi satisfaire toutes nos aspirations spirituelles. C'est pour ça que ce qu'on appelle les Guru Varga, Rupa Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhaktivinoda Thakur, etc., nous enseignent comment suivre ce Manjari Bhava Upasana et il nous indique comment on peut se rappeler et prier à ces Manjaris.
Les manjaris, elles possèdent Bhava Ulasa Rati. Il y a un livre de Rupa Goswami qui s'appelle comme ça. Et c'est-à-dire que c'est la vigne de l'amour rempli d'extase. Et c'est tout particulièrement, c'est un bhava qui est goûté par les manjaris. Et pour obtenir cela, donc, nous devons suivre ces manjaris. Donc ça, c'est le premier verset. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Euh, voilà, il y a plusieurs sortes. Juste dans la Dharma, il va être décrit bientôt comment il y a plusieurs sortes de sakis. Et les nitya sakis, les prana sakis sont en fait les manjaris. Et elles ont ce bhava ulasarati. Alors pour comprendre manjari, en fait, on compare Radharani à une plante. Et cette plante, eh bien, elle produit des feuilles et des fleurs, et puis ce qu'on appelle des bourgeons, donc des manjaris. Comme lorsque vous avez une tulasi, vous avez les manjaris qu'on enlève, qu'on coupe pour faire respirer la plante. Et donc, une plante, elle a à la fois des feuilles, des fleurs et des petits bourgeons. Ça décrit un petit peu les différentes sakis. Les manjaris sont reliés au tronc. Et cela veut dire que tout ce que le tronc ou l'arbre peut ressentir, les manjaris le ressentent aussi. Elles ont donc bhava ulasa rati. Elles sont toujours avec ulasa, c'est-à-dire un grand plaisir, une grande joie, et utsaha, l'enthousiasme pour servir. Parce que sans enthousiasme et sans euh, la joie, c'est difficile de progresser dans la bhakti. En fait, il est marqué dans le Srimad Bhagavatam que le bhakti ne peut pas s'installer dans un cœur triste. La tristesse, la dépression, c'est une maladie qui affecte beaucoup de nos contemporains. Elle n'est pas seulement, comment dire, douloureuse à vivre, mais elle est aussi, elle empêche la bhakti, la joie, la bhakti de s'installer. Et c'est pour ça qu'il faut prier et surtout rechercher des dévots qui ont cet enthousiasme pour pouvoir nous donner cette joie dans le service. Combien de temps pouvons-nous chanter sans aucun goût, sans aucune réalisation? Et comment est-ce qu'on peut servir Krishna ou les dévots sans enthousiasme? Combien de temps pouvons-nous entendre Harikatha sans aucun goût pour écouter les gloires de Krishna? Et donc, on a besoin d'utsaha. On a besoin d'enthousiasme et de joie dans notre vie pour pouvoir pratiquer la bhakti. La bhakti donne la joie, mais en même temps, eh bien, sans joie, on ne peut pas faire la bhakti. C'est relié. Et donc, il faut suivre dans les traces des manjaris, celles qui ont bhava, ulasa, rati. Il faut pratiquer notre bhajan et aspirer à goûter à ce bhava. Parce que, on l'a vu, pour de nombreuses présentations. Dans cette dernière partie du Jivadharma, il est question du Rasa Tattva. Et le Rasa Tattva est produit par la combinaison de plusieurs bhavas. Et donc, il faut pouvoir goûter à ce bhava. Nous, on traduit par extase. Mais les bhavas, on a vu qu'il y avait différentes sortes. Hein. Vibhava, Anubhava, Sanchari Bhava, hein, euh, ou Vyabhishari Bhava, Sattvika Bhava, et puis le Bhava qui est notre relation éternelle à Krishna, hein, donc Sthayi Bhava. Et donc, si on ne suit pas ceux qui sont remplis de Vraja Bhakti et qui sont des Rasik Vaishnava, qui goûtent le rasa, on ne pourra pas expérimenter ne serait-ce que de l'enthousiasme, parce que c'est cela dont il est question. Lorsqu'on parle de Raganuga Bhakti,
avant de pouvoir pratiquer la vraie Raganuga Bhakti. Bien sûr qu'il faut pratiquer Vedi Bhakti, mais en même temps, il faut pouvoir cultiver ce raga. C'est-à-dire qu'ultimement, on pourra atteindre le vrai objet de notre recherche si on le cultive. Donc, cultiver le raga, ça veut dire être en association avec des Vaishnavas qui sont rasika, c'est-à-dire qui goûtent et qui ont cet enthousiasme, hein, utsara, ulasa, hein. Et, donc, on essaye ce qu'on fait, c'est d'essayer d'apprécier, d'avoir du plaisir à entendre parler de Radha et Krishna, de la Bhakti, de Rupa Goswami, de toutes les personnes qui sont proches d'un couple divin. C'est ça qu'on essaye de faire, ça développe un enthousiasme. Et cet enthousiasme, éventuellement, va se transformer en lobha, un désir très fort, une avidité, une cupidité. Vous voyez, dans le monde matériel, les gens qui sont très avides pour pouvoir jouir des plaisirs des sens, ils obtiennent selon leur désir. Plus le désir est grand, plus ils vont l'obtenir. Et donc, des fois, ça peut être un obstacle aussi quand on désire trop quelque chose et qu'il y a un blocage. Mais dans la bhakti, c'est pareil. Il faut désirer pour pouvoir progresser. Désirer ce qui a trait à Krishna. Et plus on désire ce qui a trait à Krishna, plus on désire ce qui a trait à la bhakti, non pas résoudre les problèmes de l'existence, mais vraiment cultiver cet amour pour Krishna, hein, et plus donc on va être se détacher des choses matérielles. C'est automatique. Je vous lis aussi le verset 13, et après on passera au Dharma proprement dit. On reviendra à la lecture principale. Vrindavaneshwari Taveva Padaravindam Premamriteka Makaranda Rasoga Purnam Hridyarpitam Madhupate Smaratapam Mugram Nirvapayet Paramashitalam Ashrayami. Ô reine de Vrindavan, j'ai pris refuge dans tes pieds de lotus qui sont complètement saturés avec du nectar divin et qui sont très rafraîchissants et euh, qui procurent beaucoup de joie, et que Krishna met dans son cœur, et ainsi il va éteindre le feu qui brûle dans son désir de te rencontrer. Donc les pieds de lotus sont remplis, en fait, sont inondés par du nectar divin et qui sont très rafraîchissants, et Krishna, il les met dans son cœur pour éteindre le feu qui brûle du désir de rencontrer. Et donc ici, chez la Prabodhananda Saraswati, hein, il est en train de dire, ô Vrindavaneshwari, celui qui se rappelle de toi est libre de toute souffrance qui brûle dans son cœur. Et on doit prier donc pour obtenir le refuge des pieds de lotus de Srimati Radhika. Sinon, on ne pourra pas, sinon on, on sera comme ceux qui disent au gourou et au Vaishnav, je me soumets, je me soumets à toi, je prends refuge en toi, mais après quelques jours, eh bien, ils abandonnent le gourou et ils vont se réfugier dans Maya, hein, parce que c'est pas sincère, hein. Quand on se rappelle des pieds de lotus de Srimati Radharani, on doit savoir que Guru Pada Padma et tous les associés sont présents dans ses pieds, sont toujours avec eux. Toute la Guru Parampara est au pied de lotus de Srimati Radharani. Nous sommes Gauriya Vaishnava, nous sommes donc des adorateurs de Radharani. Srila Bhaktivinoda Thakur dit, oh, quand est-ce que je serai avec les Manjari et les Gopis au pied de lotus de Srimati Radharani? Dans un de ses bhajans, il dit ça. Paramananda Sakale Miliya Radhika Charanarabo
Ei parakashta sidikabe hawabe pabo rada pada saba. En chantant cette extase sublime, on se rencontrera tous, on restera au pied de lotus de Srimati Radharani. Oh, quand donc est-ce que je vais atteindre cette perfection? Quand je recevrai le miel intoxicant qui coule des pieds de lotus de Sri Radha. Madhusudan, Krishna est appelé Madhusudan, il est comme une abeille, hein. Madhu c'est le miel, et lui Sudan, donc il vient goûter le miel, et nous disons que nous nous soumettons à ses pieds, mais en fait quand on approche Krishna et qu'on dit je suis ton dévot, il ne va pas nous accepter. Non pas qu'il nous rejette, mais il sait très bien que nous ne sommes pas sincères. Nous disons, je suis à toi, Shri Krishna Sharanam Mama. Mais en fait, on l'abandonne très rapidement. Mais si on prend refuge en Srimati Radharani et dans les gopis, alors Krishna est intéressé. Mon maître spirituel, Guru Maharaj, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait souvent, si vous approchez Radharani, Krishna ne peut pas être approché directement. Si vous approchez Radharani, Krishna va être intéressé par votre service. Et donc voilà, on parle de Srimati Radharani. On a vu les pieds de lotus de Radharani avec les symboles. Là, je reprends la discussion entre Vijay Kumara et Guru Goswami. Guru Goswami, qui est donc un associé intime de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui était le disciple de Vakreshwara Pandit. Et Vakreshwara Pandit avait été enseigné directement par Chaitanya Mahaprabhu et il dansait d'une manière extatique devant Chaitanya Mahaprabhu durant le kirtan. Guru Goswami dit, écoute maintenant la description des marques sur la main gauche de Srimati Radhika. On y distingue trois lignes principales bien connues. La grande ligne ou ligne de vie, la ligne du cœur et la ligne de la tête. Ben, vous voyez, hein, vous avez à l'intérieur de vos mains, vous avez la ligne du cœur, la ligne de la vie, la ligne de la tête. La ligne du cœur commence entre l'index et le majeur et s'étend jusqu'au bord de la main, près du petit doigt. La ligne de la tête part du bord de la main et se termine entre l'index et le pouce. Une autre ligne descend du poignet, près de la base du pouce, se courbe, rejoint la ligne de la tête et se termine entre l'index et le pouce. Donc, il y a voilà, les lignes principales dans la main gauche. Les extrémités des cinq doigts portent des marques en forme de chakra. Sur chacun de ces comment dire, extrémités des doigts, il y a un chakra, un disque. À la base du petit doigt se trouve un éléphant. À la base de la ligne du cœur se trouve un cheval. À la base de la ligne de la tête se trouve un taureau. À la base du petit doigt, un aiguillon à éléphant. On y voit également un éventail, un arbre à soie, un poteau, une flèche, une lance et un collier de fleurs. Cela fait 18 marques sur la main gauche. Alors, c'est pas qu'il y a des dessins hein, d'éléphants et de cheval, hein, c'est juste des marques qui font penser à ça, n'est-ce pas? Et on a vu que, bon, là se retrouvent certains symboles, le chakra, hein, sur les pieds, il y avait aussi le chakra, il y avait l'aiguillon à éléphant, il y avait flèche, l'arbre, bon, différentes choses. Sur la main droite, il y a aussi trois lignes principales similaires, donc la tête, le cœur, la ligne du cœur, la ligne de la tête, la ligne de vie. À la base de l'index, un éventail royal en poil de yak, donc le charmara. À la base du petit doigt, un aiguillon à éléphant. On y distingue encore un palais, un trône, le foudre, un char, un, un arc, une épée, un vase. Cela fait 17 marques sur la main droite. Voilà. Euh, alors, j'avais une autre liste où on avait mentionné la swastika sur la main de Radharani. Il n'y a pas de swastika dans la main de Radharani, mais il y en a sous les pieds de Krishna et sur la main. Krishna a quatre swastikas. Ici, vous voyez, c'est bien ça. Krishna, oui. Ils sont là.
4 swastikas sous les pieds de Krishna. Et vous voyez qu'il y a en même temps le drapeau, la ligne, l'aiguillon pour l'éléphant, le lotus, enfin, c'est plutôt une ombrelle qu'un parapluie, la conque, comme Radharani, hein, le poisson, elle a aussi ses signes sous les pieds. Et puis les pieds les mains de Krishna, hmm, mains de Krishna. Oui, il y a aussi une swastika ici. Voilà, le lotus, l'ombrelle, la masse, etc. On voyait ces symboles sur les pieds de Radharani. Je voulais juste dire une chose sur la swastika, parce que même si ça apparaît pas sur les pieds, les mains de Radharani, ni sur les pieds, les mains de Radharani. Voilà, comme je vous l'ai dit. Donc, vous voyez qu'au bout des doigts, ici, c'est des conques et ici des chakras. Bon, donc, au bout des doigts, ça c'est un collier de perles, donc il y a une vache, un, un cheval, etc. Voilà. Alors, je ne veux pas aller dans tous les symboles parce qu'on a déjà vu ça avec les pieds. Je voulais juste vous parler juste une minute ou deux sur le swastika parce que c'est quand même un symbole très important en Inde, hein. Swastika, ça vient de swasti, ça veut dire, ça peut se couper en deux, sous, bon et asti. Donc, lorsqu'on combine les deux, ça devient swasti, ce qui veut dire il est ou ceci est. Ça désigne la santé, la chance, le succès, la prospérité. Et K est un suffixe, hein. Donc ça veut dire le- la marque de ce qui est bon, de ce qui procure la chance. C'est un symbole solaire. Alors nous, on connaît, dans l'Occident, on connaît la swastika parce que la swastika noire sur fond blanc, sur un cercle blanc, et puis le carré rouge, donc c'est le symbole du parti nazi. Hitler était fasciné par les Indo-Européens et par tout ce qui représentait l'Inde, l'aspect mystique. Il avait dessiné lui-même cette swastika, donc qui vient de l'Inde, et puis c'est devenu le symbole du parti nazi. Elle existe aussi dans l'autre sens, et dans l'autre sens, ça s'appelle la Sovastika. C'est un symbole de la nuit, et c'est un aspect tantrique de Kali. Toujours est-il que la swastika, c'était plutôt un symbole de bon augure, hein. Là, avec le parti nazi, c'était pas vraiment du bon augure. Ils auraient mieux fait de la dessiner à l'envers. Ça aurait été plus représentatif de ce qu'ils voulaient faire. Et c'est un symbole qui est très vénéré par les hindous, les bouddhistes, les jains. Mais on le retrouve aussi au Népal, en Thaïlande, en Mongolie, au Sri Lanka, en Chine, au Japon et même dans les peuples indo-européens. On a une swastika celte, hein, qui a trois branches, pas quatre, qui indiquent donc le soleil. On les retrouve donc chez les Germains, et puis on va même voir des swastikas chez les Indiens d'Amérique. Il y a certaines populations de tribus indiennes qui ont la swastika aussi. On trouve des représentations de swastika selon les archéologues jusqu'au l'âge de bronze, 10 000 ans ou 17 000 ans avant Jésus-Christ. Pour certains, en Europe, eh ben, on l'appelle le grammadion ou le tétraskelion ou la croix gammée. Les Allemands l'appelaient Hakenkreuz, donc c'est la croix gammée. Pour les mystiques, la swastika représente le pôle Nord. C'est une croix avec les quatre directions, mais qui est en rotation et qui aussi donc représente le centre du monde, le pôle Nord, et le centre du monde, Axis Mundis. Là-dessus, sur le pôle Nord, s'est greffé aussi une mythologie, la mythologie des Hyperboréens. C'est un mythe qui vient de la Grèce antique. Les habitants du Nord, au-delà des terres connues, dans une région éternellement ensoleillée, paisible et fertile, qui sont comme dans un paradis nordique, on va dire.
ils sont extrêmement heureux et pacifiques, très proches des dieux. Ils vivaient très longtemps, plusieurs siècles. Ils vivaient sans guerre, sans maladie ni vieillesse douloureuse. Donc on peut voir que la swastika chez les nazis eh bien, représentait un peu cet idéal hyperboréen, la race des purs qui vivaient longtemps, qui étaient heureux. Alors la guerre pour eux était un moyen. C'est ce qu'on entend toujours dans les nouvelles. Les gens qui disent, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Je suis complètement en désaccord avec ce genre d'affirmation. C'est pas en faisant la guerre qu'on fait la paix. Quand on fait la guerre, on va peut-être gagner quelque chose, mais on crée beaucoup de souffrance et donc parfois aussi des gens qui voudront se venger. Qu'importe, je referme la parenthèse. Et puis aussi par rapport à la svastika, puisqu'en fait, elle ne figure pas ni sur les pieds, ni sur les mains de Radharani, mais j'avais lu ça, c'est pour ça que je l'avais inclus. Elle figure sur les pieds de Krishna, sur la main de Krishna. Et elle a ce sens-là de bon augure. Donc, c'est important, c'est un symbole très qu'on le voit souvent en Inde. Et donc les gens qui connaissent pas, ils pensent que c'est les nazis qui sont là. Quand on va se promener dans la rue en chantant, il faut éviter d'avoir la swastika sur le Maidanga, vous savez, parce que je sais que c'est arrivé une fois et les gens ils font tout de suite cette assimilation à cause de leur manque de connaissances. Alors, je reviens à Jevadharma. En résumé, le pied gauche comporte 7 marques, le pied droit 8 marques, la main gauche, non, je pense qu'il y a une erreur là. Il y a 19, il y a 8 marques et 11 marques. Il y a 19 marques sur les pieds. C'est pour ça qu'il faut toujours lire et relire, hein, parce que les erreurs sont là. La main gauche, 18 marques, la main droite, 17 marques. En tout, les membres de Srimati Radhika portent 50 signes auspicieux. Mangala Lakshana. Vijay Kumara, ô Goswami, ces qualités que tu as décrites ne peuvent-elles pas se retrouver aussi dans d'autres êtres, les qualités ou même les symboles? Alors Goswami répond, les jivas possèdent bien toutes ces qualités, mais à un degré infinitésimal. Srimati Radha, elle, les possède dans leur plénitude absolue. Les déesses célestes, les Devis, et d'autres êtres supérieurs ont ces qualités à un degré légèrement supérieur aux jivas ordinaires. Mais les qualités de Sri Radha sont purement spirituelles, car dans le monde matériel, aucune créature ne manifeste toutes les vertus dans leur forme pure et complète. Même Gauri, donc cette fameuse Parvati, et d'autres déesses ne les possèdent pas avec une telle pureté ni même dans une telle totalité. Vijay Kumar, la forme et les qualités de Radha sont donc inconcevables. Ce n'est que par sa grâce qu'elles peuvent être réalisées. Goswami, que puis-je dire de plus sur sa forme et sur ses qualités? Même Sri Krishna lui-même, alors même Sri Krishna lui-même, ça fait redondant, Sri Krishna lui-même, on va dire, reste constamment émerveillé lorsqu'il contemple sa beauté et ses vertus, comme on l'a dit tout à l'heure avec le verset de Radharas Sudhanidhi qui disait que Krishna, il veut prendre la poussière des pieds de lotus pour pouvoir éteindre le feu du désir dans son cœur. Donc, il reste émerveillé lorsqu'il contemple la beauté et les vertus de Radharani. Rien ne peut s'y comparer. Vijay Kumar au Prabhu. Parle-moi à présent des compagnes intimes de Srimati Radhika. Nous y voilà. Vous voulez évoquer cela. Déjà la dernière fois, on était resté au pied de Srimati Radharani, ce qui est tout à fait sain. Avant de commencer à parler en détail de Radharani et de ses compagnes, il faut passer quelque temps à ses pieds de lotus. Goswami, dans le groupe de Radha, qui est le plus élevé de tous, alors élevé dans l'amour, hein, on s'entend bien, se trouvent des femmes d'une parfaite beauté, ornées d'excellentes qualités, qui attirent complètement Krishna par leurs gestes gracieux, leur jeu amoureux et leur regard plein de coquetterie féminine. Vijay Kumar, combien de types de confidentes Radha possède-t-elle? Goswami, les compagnes intimes de Srimati Radha sont de 5 catégories. La première, ça s'appelle Saki. Deuxième, Nitya Saki. Troisième, Prana Saki.
quatrième, Priya Saki et cinquième, Param Preshta Saki. Alors, pour les départager, on va voir un peu le rôle spirituel de chacune, le niveau de proximité envers Radha. Les Saki, comme leur nom indique, sont les compagnes générales. C'est comme les Sakas de Krishna. On avait vu qu'il y avait aussi les compagnons de Krishna qui aussi euh, Priya Saka, Priya Narma Saka, ça c'était les plus élevés. Il y avait, voilà. Donc ici, on a aussi différentes catégories de Saki. Donc c'est au féminin, Saka, Saki. Compagne générale de Radha, elles aident à arranger les rencontres avec Krishna et accomplissent divers services envers Radharani. C'est une dévotion qui est directe, euh, voilà, mais qui est générale. En fait. Nitya Saki, c'est les compagnes éternelles qui apparaissent, donc les compagnes éternelles de Radharani qui apparaissent toujours auprès d'elle dans chaque lila et elles connaissent ses désirs. Elles ont une dévotion constante, une familiarité douce. Prana Saki, c'est les amis qui, prana, c'est le souffle vital, donc c'est comme la vie même. Leur amour est une extension du souffle de Radha. Elles partagent son humeur intérieure, bhava. Elles ont une intimité émotionnelle, une unité de cœur. Priya Saki, ce sont les amis extrêmement proches. Leur relation est si intime qu'elles sont comparées à la vie même. Ça, c'est Pranasaki. Priyasaki, c'est des amis très chers qui sont habiles dans les arts du rasa et du seva. Elles servent souvent d'intermédiaires entre Radha et Krishna. En fait, les Priyasaki, c'est des manjaris. Et Parama Preshta Saki, les huit principales Saki, Saki, les huit principales compagnes de Srimati Radharani, on appelle aussi Ashta Saki, Ashta ça veut dire huit, qui sont les plus intimes, les plus élevées, confidentes directes qui assistent Radha dans les sentiments les plus intimes et qui guident les manjaris. C'est une union complète et elles vont servir Radha dans son Mahabhava. Vijay et Kumar, qui sont les amis des Sakis de Radha? Goswami, les Sakis sont les compagnes comme Kusumika, Vrinda, Danishta, Vrinda Devi qui a donné son nom à Vrindavan. Elle est une gopi à Vrindavan qui donc va arranger pour les divertissements de Krishna. Elle va faire en sorte que tout est prêt pour lui, n'est-ce pas? On a Purnamasi Yogamaya qui est Yogamaya, qui va faire en sorte que les dispositions du cœur sont présentes, mais Vrinda Devi, elle va arranger le côté de l'atmosphère. Euh, Vijay Kumar, qui sont les compagnes éternelles, les Nityasaki. Goswami, les Nityasaki comprennent Kasturi, Mani Manjari et d'autres. Vijay Kumara, qui sont les amis vitales. Pranasaki de Radhika. Goswami, les Pranasaki sont si proches de leur Swamini qu'elles sont comme son souffle même. Hein? Shashimukhi, Vasanti, Lasika, etc. Ces Saki possèdent des formes et des qualités très semblables à celles de Srimati Radhika. Vijay Kumara, qui sont les chers amis Priyasaki de Radha. Goswami, les Priyasaki sont Kurangakshi, Sumadhya, Madanalasa, Kamala, Madhuri, Manjukeshi, Kandarpa Sundari, Madhavi, Malati, Kamalata et Shashikala. Alors, c'est des noms qui ne sont peut-être pas très familiers, mais on les reverra par la suite. Là, je n'ai pas mis des détails comme je l'avais fait pour les Saka, puisque lorsqu'on parlait de Sakyarasa, il n'y avait que même pas un chapitre dessus, donc il fallait étayer un petit peu. Là, nous avons quand même plusieurs chapitres, donc on aura l'occasion d'y revenir. C'est juste de voir qu'il y a différentes confidentes ou attendantes, enfin celles qui sont proches de Radharani. Il y en a cinq types, voilà. Et donc il y a Saki, Nitya Saki, Prana Saki, Priya Saki, et là maintenant les amis les plus intimes, donc Parama Preshta Saki, les huit amis suprêmement chers, donc
Des fois, on les a sur des images, hein. Les Paramaprishtasaki de Radha sont les plus proches compagnes de Radharani, Lalita, Vishaka, Chitra, Champakalaka, Tungavidya, Induleka, Rangadevi et Sudevi. Par la force d'un amour suprême, Prema pour Radha et Krishna, ces huit gopis manifestent parfois plus d'affection pour Radha et parfois davantage pour Krishna. Elles sont vraiment au service de Radharani. Srila Prabhupada, quand il a ouvert son temple à Vrindavan, qui s'appelle Krishna Balaram Mandir, en 1975, au centre, il y a Krishna Balaram, parce que c'était l'endroit où il venait faire paître les petits veaux. Il venait souvent, donc c'est un endroit qui est dédié à Krishna Balaram. Ça, c'est au centre. Il y a un hôtel avec il y a trois hôtels en fait. Et donc, le premier hôtel, c'est Guru Guranga. Euh, il y a à la fois Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda, et puis une murti de Prabhupada et de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, son Gurudev. Donc, ça s'appelle Guru Guranga. Au milieu, il y a donc Krishna Balaram. Il n'y a pas de Gopa, hein. Il y a Krishna Balaram et il y a les veaux, enfin les vaches à droite et à gauche. Et puis, à droite complètement, eh bien, il y a Radha Krishna et d'un côté, il y a Lalita et Vishaka qui sont chacune en train d'éventer donc le couple divin. Originellement, il y avait les huit sakis qui devaient aller sur l'autel. Mais l'autel n'était pas assez grand pour pouvoir tous les mettre et donc ils les ont mis à Mayapur. Quand vous allez à Mayapur, là, il y a deux hôtels immenses, enfin, il y en a trois pour l'instant, parce que, évidemment, là, ils vont achever bientôt le nouveau temple. Donc, il y a le temple, il y a l'hôtel pour Panchatattva, des immenses murtis. Il y a l'hôtel pour Naishingadev, et puis il y a l'hôtel, donc, Radha Madhava. Les originels de Radha Madhava, ils étaient des petites murtis comme ça. Moi, je les ai servis en 1976 ou 77. Il n'y avait pas les grandes murtis, hein. Il n'y avait qu'un building aussi, là, à Mayapur à l'époque, hein. Et là, il y a des grandes murtis, donc grandeur nature, on va dire, parce que Chaitanya, le Panchatattva, c'est plus grand que nature, hein. C'est vraiment des immenses murtis. Et là, il y a les huit sakis. Donc, Prabhupada, il avait pensé à mettre les huit sakis à Vrindavan. Et quand on dit que c'est Krishna Balaram, et donc c'est le centre, et que Prabhupada est donc dans euh, un bava de petits gopas, oui, peut-être, mais il y a quand même les huit sakis. Il n'y a pas de gopas qui sont présentés. À Vrindavan, il y a Lalita, Vishaka, ils ne pouvaient pas émettre les huit, mais voilà, elles sont très importantes, elles font partie de notre famille. Il faut pouvoir se familiariser avec toutes ces personnes parce que, ultimement, c'est notre famille spirituelle. Voilà. Et donc, elles sont engagées au service de Radharani. Vijay Kumar, ô maître vénérable, j'ai saisi le sens du groupe Utah. Dis-moi maintenant, qu'entend-on par l'entourage? Ghana. Shri Goswami. Chaque groupe est divisé en sous-groupes ou catégories. Ghana. Hein, on a Ganapati, c'est le Ganesha, c'est le seigneur des catégories ou des groupes. Donc ici, il y a Utah. Yuteshwari, c'est une chef de groupe. Et Gana, c'est un sous-groupe ou une catégorie. Ainsi, dans le cercle sacré de Sri Radha, les sakis qui suivent Lalita sont connus sous le nom de Lalita Gana. De même, d'autres ganas se forment selon les sentiments, les bhavas et les services, seva, particuliers à chaque compagne de Radha. Vijay Kumar, on dit qu'à Vraja, être une gopi mariée à un autre homme est une qualité suprême. Dans quelles conditions cela ne serait-il pas considéré comme désirable, ô Goswami? Goswami, ô Vijay, sache que dans le monde matériel, être homme ou femelle, ou mâle et femelle, n'est qu'une désignation éphémère. Selon le karma de chacun, un être devient mâle ou femelle, fort ou faible, roi ou mendiant.
Ainsi, les désirs matériels, futiles et avides, agitent les âmes enchaînées à la matière. C'est pourquoi les sages ont interdit l'union avec la femme d'autrui et les poètes ont rejeté les amours adultères, afin que le rasa, la saveur divine de l'amour, demeure pure et protégée par le dharma. Mais le rasa spirituel n'est pas de ce monde. Il est éternel, inaltérable, libre de toute loi humaine. Son reflet inférieur dans le miroir matériel, c'est-à-dire l'amour érotique entre un homme et une femme, c'est le reflet, est fade, limité, soumis aux mœurs d'une époque. Les mœurs, les coutumes, on voit bien que ce qui se faisait il y a 50 ans, ça se fait plus aujourd'hui dans les relations. Où il y a 500 ans, où il y a 1000 ans, ça n'arrête pas de changer. Ainsi, dans le monde matériel, la femme adultère est-elle rejetée? Elle est considérée abominable. Bon, la femme ou l'homme, évidemment. Cependant, lorsque Krishna, la personnification du Satchitananda, le seul Purusha, le héros cosmique, fréquente une telle femme pour nourrir le rasa, cet amour ne peut être critiqué. Les lois du mariage qui ont lieu en ce monde n'ont pas de pouvoir en ce domaine. Lorsque Krishna manifeste depuis Goloka le suprême Parakya Rasa dans le monde humain, la relation de cette femme transcendante n'est plus adultère selon les critères de la société, mais est considérée Parakya, c'est-à-dire c'est un amour libre, absolu, sans borne ni condition. Alors, le concept d'amour libre, en Occident, on connaît ça à partir des années 1960 et 70. On vivait dans une époque qu'on peut qualifier d'hédoniste. Bon, les années 20 aussi, entre les deux guerres, hein, il y a eu un laisser aller, c'est normal, il faut pouvoir, comment dire, après la guerre, faire autre chose que tuer des gens. Mais c'est le concept d'amour libre dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'on ne s'attache à personne, on a des relations sexuelles avec les uns les autres, que ce soit mariés ou pas mariés, etc. Ça ne peut pas durer dans le temps, d'une part, et puis ça ne peut pas amener que du plaisir pour tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont rester amers et blessés par les infidélités des uns et des autres, ce qui n'existe pas dans le monde spirituel. Parce que même si ça ressemble des fois à de la jalousie, les histoires entre Radha, Krishna, les gopis ne sont pas de ce monde. C'est l'inverse. Les amours de ce monde sont des copies de l'amour spirituel. C'est pour ça que l'amour romantique dans les romans, que ce soit Roméo et Juliette ou Tristan et Iseult, c'est toujours calqué sur cette séparation, cette impossibilité. Et donc, on recherche cet amour impossible et cet amour impossible dans les romans d'amour finit toujours de façon dramatique. Alors, ce ne sont pas l'imitation des amours de Radha et Krishna. Voilà ce que les Gauliya Vaishnavas vont dire. Vijay Kumara, quels sont les signes du prema, de cet amour pur qui se révèle dans le cœur des femmes de Gokula, ô maître? Goswami, les femmes de Gokula n'aiment pas Krishna comme le Dieu suprême, mais comme le fils de Nanda, le jeune bouvier aux yeux de lotus. Leur préma naît de cette conviction, il est l'un des nôtres, notre bien-aimé, notre ami intime, notre vie. Et de ce sentiment s'élèvent toutes leurs émotions et leurs gestes. Ce mystère dépasse l'intelligence des logiciens et même les grands dévots peinent à le saisir. Car en tant que fils de Nanda, la majesté divine de Krishna est voilée par l'infinie douceur de son humanité. Un jour, pour éprouver leur cœur, Krishna apparut devant les gopis sous la forme de Narayan, le Seigneur à quatre bras tenant la conque, le disque, la massue et le lotus. Les gopis, en le voyant ainsi, s'inclinèrent respectueusement, mais leurs cœurs ne furent pas émus. Elles dirent, ô Seigneur, que ton nom soit béni, mais dis-nous, as-tu vu notre bien-aimé Krishna? Et elles poursuivirent leur quête sans attachement pour la forme divine. Alors ça, c'est une histoire que raconte Rupa Goswami. Hein, ça s'appelle Sri Radha Parakiya Rasa Prakash.
Euh, les gopis sont à la recherche de Krishna. Il a quitté la danse rasa. Elles le cherchent partout. Et puis Krishna, il se cache. Mais à un moment donné, il est là, il les voit, il les entend, et donc il manifeste sa forme de Narayana à quatre bras. Et elles le voient. Et elles vont se prosterner devant lui, mais elles vont pas du tout être attirées par lui. Elles vont même lui demander, oh Narayan, as-tu vu notre Krishna? Pour montrer que l'amour, nous, si on voit Narayan, on tombe par terre. C'est Dieu, la personne suprême, on tombe par terre. Mais elles sont pas impressionnées, elles voient Narayan. Où est Krishna? Tu peux nous le dire? Et elles s'en vont. Et alors Radha, elle arrive, et son cœur est tellement brûlant de préma que lorsqu'il la voit, eh bien, Krishna commence à trembler. Et la plume de pan qui est sur sa tête, enfin, là, elle revient parce qu'il était Narayan. Les quatre bras, il y a deux bras qui rentrent dans leur corps, comme Jagannath, il contracte tous ses membres aussi lorsqu'il entend les histoires de Vrindavan. Il a des grands yeux. Et donc, Krishna, pareil, les quatre bras, il y en a deux qui disparaissent. Il y a tout de suite la flûte qui réapparaît, la plume de pan, mais la plume de pan tombe par terre. Le châle qui est jaune autour de son cou tombe par terre en voyant Radha. Et de même, la flûte qui tombe parce qu'il n'arrive pas à se contenir. Il n'arrive même pas à préserver sa forme de Narayana à quatre bras lorsqu'il voit Radharani, alors que les autres gopis sont passés et qu'il est resté Narayan. Les autres gopis n'étaient pas intéressés par Narayan. Et là, Radharani, elle fait en sorte que Narayan lui-même ne peut pas rester en tant que Narayan. C'est une des lilas que décrit Srila Rupa Goswami, qui est très très belle. Euh, et donc, là, c'est repris par Srila Bhaktivinoda Thakur dans son Jivadharma. Vijay Kumar, ce récit est un océan où l'esprit se noie avec délectation. L'esprit, le récit de Krishna qui devient Narayan, qui ne peut plus se contenir euh, lorsqu'il voit donc Radharani. Donc c'est comme un océan où l'esprit se noie, mais avec délectation. Désormais, j'ai la certitude que le cœur de Radha est le sanctuaire suprême et le mystère du monde repose dans son regard d'amour envers le bien-aimé. À présent, je vous en prie, expliquez-moi les différents types d'héroïnes, naïka. On a vu les nayaka, le héros, qui est Krishna toujours, là c'est les naïka, n'est-ce pas? Goswami, oh Kumara, il existe trois sortes d'héroïnes, la svakiya, la parakiya et la samanya. J'ai déjà parlé de la femme mariée, swakiya, et de l'amante, parakiya, en ce qui concerne le rasa, spirituel. Écoute maintenant la nature de la femme dite samanya. Alors samanya, on peut traduire par ordinaire ou commune. Les doctes érudits, les Alanka Shastra, puisqu'on est toujours en fait dans le domaine du théâtre et de la poésie. Donc Alanka, c'est l'ornementation, c'est-à-dire la poésie. Les Shastras de l'Alankar ont établi que l'héroïne, donc l'héroïne, c'est l'héroïne du roman, l'héroïne de la pièce, du théâtre, hein. L'héroïne de caractère ou de condition commune, Samanya Naïka, est une courtisane. Son unique désir est l'argent. Elle n'a pas de héros véritable. Elle ne recherche pas les qualités d'un amant vertueux et n'apprécie pas les héros de noble nature. Le rasa conjugal qu'elle manifeste n'est qu'une ombre abasa du madhura rasa et non la saveur authentique de l'amour divin. Pourtant, à Mathura, la parfumeuse Kubja est appelée une samanya. Bien qu'elle appartienne extérieurement à cette catégorie, elle est en réalité inclinée par le parakya, car elle possède en elle une qualification partielle pour le bhava, même si son madhura rasa envers Krishna n'est pas complet. Vous connaissez l'histoire. Kubja est une forme, Kubja est une femme qui est bochue, elle est un peu difforme, et elle voit Krishna à Mathura, elle est parfumeuse de métier, c'est-à-dire qu'elle vend du parfum, et elle est attirée par Krishna physiquement. C'est pas un amour préma, c'est un amour physique. Elle le trouve très beau, et donc elle va lui offrir du parfum, elle va lui en mettre partout, elle est remplie de désir,
Et Krishna, la voyant courbée, met son doigt sous le menton et la relève, clac, elle va être redressée et elle va devenir complètement donc très très belle sans cette infirmité et elle va éprouver son désir pour lui d'une manière très directe, mais il va lui dire je reviendrai te voir. Donc c'est un amour qui est presque parakia, on ne sait pas si elle est mariée ou non, certains disent qu'elle est courtisane, mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a un attrait pour Krishna très fort. Et donc, ça relève du parakia, mais en même temps, elle est décrite comme samanya, c'est-à-dire une courtisane. Parce que la volonté de rendre Krishna heureux, ce prema seva bhava que l'on voit chez les reines de Dwaraka, n'existe pas en elle. Son affection rati est inférieure à celle des reines, car elle cherche la satisfaction de son propre désir. Les reines de Dwaraka cherchent la satisfaction de Krishna. Ainsi, lorsqu'elle saisit le vêtement supérieur, le uttariya, et de Krishna, elle lui demande son amour, ce fut un rati ordinaire, on peut dire charnel, sadharan, car elle cherchait sa propre jouissance et non la félicité du bien-aimé. Si vous voulez, je peux décrire rapidement les 8 Parama Preshta Saki, les Ashta Saki, celles qui sont les plus proches de Radharani. Lalita, donc, les qualités principales, c'est l'autorité, la sagesse, la fermeté dans le service. Elle est experte à dire à Radharani quand est-ce qu'il faut faire man. Et elle dirige toutes les sakis, représente la compassion énergétique, c'est la fonction. Vishaka, c'est l'éloquence, l'érudition, l'habilité diplomatique et sa fonction, c'est d'arranger les rencontres et apaiser les querelles amoureuses entre Radha et Krishna. Chitra, Saki, c'est la créativité et l'art floral est d'expert à faire des arrangements avec les fleurs. Et la fonction, c'est de décorer les lieux des jeux divins. Champakalata, eh bien, elle montre comme qualité la douceur, l'affection maternelle, et sa fonction, c'est de nourrir et de veiller sur le couple divin. Tunga Vidya, eh bien, elle est experte dans la musique, elle enseigne les arts à Radha et Krishna. Induleka, elle a comme qualité la ruse et l'humour spirituel, et sa fonction, c'est d'apporter la joie et la légèreté dans les lilas. Ranga Devi, elle a une énergie passionnée et du courage. Elle organise les fêtes et les danses. Sous Devi, silence, pureté et observation, garde du secret, garde les secrets des amours divins. Voilà. Donc ça, c'est pour euh, les amis de Radharani. Et ça termine ce chapitre qui n'est pas, en fait, c'est pas le chapitre au complet parce que j'ai coupé les chapitres pour les rendre plus, comment dire, lisibles. Donc, c'est pas un chapitre au complet, en fait, il continue le chapitre. Mais j'en ai commencé un autre sur les naïkas. Ça continue. Ça continue. Parce que c'est un autre sujet, un petit peu, c'est un sujet un peu technique. Les types de naïkas, donc il y a celle qui est courageuse, il y a celle qui est prête pour la rencontre, celle qui est tourmentée par la séparation, celle qui est furieuse, elle est jalouse, elle a vu Krishna avec une autre femme, celle qui est trompée, celle qui est boudeuse après une querelle amoureuse, dont l'amant est parti au loin, et puis finalement la dernière qui contrôle son amant. Il y a 8 types voilà, c'est pour ça que je les ai pas mises dans le même chapitre, tout simplement pour que euh, on puisse mieux comprendre. Voilà. Parce qu'après, chacune se divise en catégories, sous-catégories, et donc il faut pouvoir suivre. Voilà. Jusque-là, je pense que c'est clair. On est Madhura Rasa, ça concerne donc Krishna en tant que héros principal, qui a différentes façons d'agir, et puis Radharani, qui a aussi ses différents compagnons, et Radharani, qui est donc aussi
à ses différents compagnons, ses qualités d'abord, ensuite ses compagnes plutôt que compagnons, et puis les différentes situations de différentes héroïnes. Et on verra après par la suite, il y a jusqu'à 90, non, 360 types d'héroïnes. Mais c'est pas la prochaine fois, c'est graduellement, si on veut pas perdre pied trop rapidement, si on veut suivre. Donc voilà, maintenant s'il y a des questions ou des commentaires, c'est le moment. Hare Krishna, Prabhu, Yahoo, Haribol. merci pour ces instructions. Sinon, et je vais te rebondir sur ce que tu avais dit au début, c'est que s'il y a des gens qui sont dans le malheur, ou qui ont le cœur triste et tout, ils ne peuvent pas recevoir la bhakti. Mais alors pourtant, Ils peuvent pas la développer. voilà, bah pourtant, c'est la bhakti qui pourrait les soigner. Ouais. Alors comment on fait? Il faut qu'ils fréquentent des Vaishnavas qui sont enthousiastes, comme je l'ai dit, et qui ont la compassion, et ça va pouvoir déteindre sur eux. Voilà. S'ils voient qu'ils sont aimés par des Vaishnavas qui sont des bons Vaishnavas et qu'ils leur donnent des choses positives, ça va les aider. Voilà. Ça va Ok. aussi les inciter peut-être à lire, s'absorber, etc. Parce que le problème, là, on parle plus de la dépression, parce que le problème de la dépression, c'est que plus on est triste, plus on est déprimé, plus on s'isole, on reste seul, on ne peut pas voir les gens. Et vraiment, ce qui peut aider, c'est justement de sortir, pas rester tout seul. Après, c'est une maladie, il y a aussi des médicaments qui peuvent aider, hein, ou une thérapie. Et c'est une maladie comme une autre, hein. Et il faut pouvoir la prendre, faut pouvoir la prendre sérieusement, c'est ça. C'est pas une malédiction, hein, c'est simplement un constat. Je veux dire, quand on est dans une souffrance trop grande, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, c'est difficile de s'absorber dans une bhakti de très haute qualité, on va dire. Oui. Voilà. Oui, puis on est susceptible de rencontrer beaucoup de gens quand même comme ça. Donc c'est Oui, difficile de parler comme ça de bhakti à bon, des gens. ben, on va pas leur parler comme ça, évidemment, pas à ces gens-là, pas aux personnes qui sont déprimées, c'est sûr. C'est Ouais. évident. Mais Et après, il y a pour... différentes sortes de tristesse. Il y a des tristesses qui sont peut-être moins dans le sens de la déprime, mais plutôt dans le sens de se plaindre constamment, de Mhm. jamais être content. Mhm. Et il faut apprendre à voir que ben, Krishna, il est bon. Il nous punit pas, il n'est pas en train de, comment dire, parce que si on n'est pas capable d'apprécier ce que l'on a, on peut pas obtenir plus. C'est ça Mhm. le problème. C'est nous-mêmes qui devenons comme l'obstacle. Cela étant dit, toutes les émotions qui sont trop fortes, la colère, sous la colère se cache souvent la tristesse d'ailleurs, la colère ou une très grande convoitise ou très grand désir, la luxure, enfin, tout ce que les chrétiens appellent les péchés capitaux. Ce sont des obstacles. Il n'y a pas que la tristesse. La paresse aussi. Des fois, c'est lié. Là, je parlais de la joie parce que, effectivement, Susukam Kartum Vyayam, dit Krishna, ce bhakti est accompli avec Susuka. Sukha, ça veut dire la joie. Su, ça veut dire une joie extrême. On parle d'extase. L'extase, c'est la joie. Et donc, si on goûte à Krishna, si on goûte aux histoires de Krishna, si on apprécie les qualités des Vaishnavas, ça va nous sortir de notre torpeur, de notre condition qui est celle de pas être heureux. Il y a une partie qu'on peut faire. Comme je le dis, des fois, il faut aller voir un spécialiste pour essayer voilà, d'aller mieux. Il ne faut pas rester dans cet état. Il ne faut pas penser non plus que c'est un état qui est désirable.
que c'est ce que Krishna veut, qu'on soit jamais joyeux. On peut vivre comme ça, on peut se convaincre de ça. Et c'est dramatique. Oui, Après, il y a des conditions de vie aussi. Si par exemple on vit dans un temple, Krishna, mais qu'on n'a aucune joie, qu'on se sent comme, on sent pas qu'on s'épanouit, au contraire, on se sent plus ou moins exploité ou ignoré, etc. Et ben, il vaut mieux pas rester là. On pense qu'on fait un grand service au gourou en restant là et en étant déprimé, mais non. Il faut d'abord essayer de trouver ce qui va pouvoir nourrir notre bhakti. On a une responsabilité envers nous-mêmes. Personne ne nous appelle à devenir des martyrs ou des être masochistes ou de devoir souffrir. Comme il y avait une certaine théologie chrétienne qui, autrefois, faisait l'éloge du martyr ou l'éloge de la souffrance. Et donc, comme on est nourri à ça, eh bien, on peut entretenir cela en pensant que ça fait plaisir au gourou, qu'on vive dans un endroit en n'étant pas du tout heureux. Ou dans le mauvais ashram, ou encore avec un conjoint, une conjointe avec qui on ne s'entend pas. Je suis pas du tout en train de donner des solutions pour les couples. Je suis juste en train de dire que chacun est responsable de lui-même et de sa santé mentale. J'ai une question, c'est ben justement comment on sait, euh, parce que bon, parfois on a peut-être besoin, là où on en est, de vivre encore des choses matérielles. Enfin, on vit tout le temps des choses matérielles, mais je ne sais pas comment poser la question. Pour pas voilà, parce que parfois le trop de pratique ou aller trop loin dans notre pratique spirituelle peut nous apporter de mauvaises choses. Si on veut aller trop vite ou si on veut aller trop loin, ou voilà. Et donc, du coup, on peut avoir besoin de mélanger et d'aller. Enfin, je sais pas comment, si tu vois ce que je veux dire ou pas. Avec Oui, c'est-à-dire la différence entre vivre les choses matérielles et que ça soit quand même pas trop mauvais pour nous ou que voilà ou pas trop. les choses matérielles. Si tu as envie de manger une glace, par exemple, voilà. C'est peut-être pas le moment, mais je veux dire, quand il fait chaud, Mm, tiens, tu l'offres à Krishna, tu peux manger, tu regardes ce qu'il y a dedans aussi. Voilà. Ça, mm, c'est un exemple tout simple. Après, pour les relations amoureuses, c'est toujours un peu plus compliqué mm, parce que c'est jamais neutre. oui, Et les personnes qu'on rencontre sont peut-être pas des dévots et peuvent nous influencer. Voilà. Bon, mais c'est toi qui juges dans la matière. mm, Qu'est-ce que ça t'apporte et si ça peut t'apporter quelque chose qui sera favorable à ta bhakti. oui, c'est ça. Et puis les relations avec les parents, c'est pareil, la famille. Mm, Puis voilà, c'est-à-dire, il faut pas se mettre dans une situation où ça va devenir compliqué. mm, Se mettre en relation avec quelqu'un qui mange de la viande, par exemple, il y a des dévots qui vivent ça. C'est compliqué. ouais, Si on peut éviter, c'est mieux. mm, Et puis les parents, ben, on peut aller les voir, à la rigueur même manger. Mais bon, c'est sûr qu'ils vont pas nous préparer du prasad et que ce sera pas dans la pureté, dans le oui, sattva, etc. Donc, c'est pas des compromis, c'est simplement on vit dans le monde. Donc, oui. voilà, pas de vivre comme des saints, des reclus. Moi, j'ai vécu Noël avec un rôti de bœuf souvenez, hein. Hein, quoi? Un rôti de bœuf. Oui, ça arrive. Bah oui, hein. Moi, je suis constamment invité par les chrétiens. Voilà. C'est là que je me dis des fois, je suis vraiment un saint, quoi, parce qu'ils boivent, ils mangent. Donc, en général, je prépare pour moi-même. Puis j'ai amené un plat pour les autres aussi. Donc voilà, mais c'est compliqué parce que des fois, j'amène un plat, donc notre plat, avec même pour servir. Et des fois, la cuillère a disparu, ils ont pris une autre cuillère. Donc Ah oui, oui, oui.
Cette cuillère, elle a servi à faire quoi? Oui, oui, oui. Oui, Ah, et c'est compliqué, hein. oui, oui. Voilà, donc j'essaie de faire au mieux, mais c'est comme ça, hein, Et c'est un devant le petit matériel. peu le prêche qui veut ça, quoi, parce que quand on reste parmi les gens et qu'on est, Qui est enfin, important, qu'on ne va pas leur prêcher sur le non, végétarisme. On est invité à manger avec eux. On va essayer de montrer qu'on est ouvert. oui, qu'on est courtois, qu'on est accueillant, qu'on les aime. Voilà, c'est ce qu'ils veulent voir. Moi, j'ai souvent des gens qui me donnent des bouteilles de vin. Donc, lorsqu'il y a des repas à la paroisse, je ressors ces bouteilles et puis je les donne pour que les autres les boivent, c'est tout. Voilà. Ah oui, Ben, je me dis, alors si on m'offre de la viande, évidemment, je vais dire non, mais si on m'offre une bouteille de vin, je vais dire, bon, ben voilà, merci, et puis je vais l'offrir à quelqu'un d'autre. ah oui, d'accord. Ah oui, Après, parce que moi, ça dépend. Si quelqu'un m'offre de la drogue, je vais pas la donner à quelqu'un d'autre. Mais ce que je oui, veux dire, oui, c'est, oui, oui, il y a un degré. soyons, Mm. soyons, quoi. Il faut pouvoir vivre en bon voisinage, et Oui, puis ne oui. pas leur donner l'impression qu'on est des fanatiques, etc. Oui. Ils savent que je suis végétarien. Mm. Voilà, ils savent que je bois pas de vin, etc. Donc, mais ça, c'est pas des relations, hein, c'est plus Non, aussi, mais bon, dans ça, le ça cadre de nous... mon travail, ouais. dans le cadre de mon travail, et puis dans le cadre des enfin, pas des fréquentations, mais quand Oui. on rencontre des gens. On les Mm. rencontre dans la rue, on les rencontre dans le métro, on les rencontre. Oui. Une fois, j'étais dans une piscine, hein, et quelqu'un est venu me voir parce que j'avais mon cordon brahmanique. Ouais. Il m'a demandé c'était quoi. Moi, je pensais qu'il voulait que je l'enlève parce que j'aime pas trop les trucs. Mais il m'a posé plein de questions, donc je lui ai répondu. C'est un truc spirituel. Et ça l'intéressait. Il a juste vu ça. Et ça l'intéressait. Ouais. Donc, j'avais pas de livre sous la main ou etc. J'étais même Ouais. surpris qu'il me Oui, pose des ces fois, on est surpris, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que on fait des rencontres et puis on leur présente pas nécessairement tout d'un coup. D'un coup, Il y a, on apprend à vivre. Voilà. Après, pour soi-même, pour les satisfactions qui seraient d'ordre plus euh, voilà, personnel, qui soient pas directement liées à la pratique de la bhakti, bah oui, on peut aller prendre faire une promenade, admirer les arbres, les fleurs, voilà, le soleil. On peut aller faire de la natation dans une piscine, des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, danser. danser, oui, si tu veux, si ça peut te Ah ouais, faire. moi, je peux pas ne pas danser. Après, ça dépend où, ça dépend comment. Ben oui, des fois, Dans c'est... une boîte de nuit avec la fumée des cigarettes coupées au couteau, la musique très forte, on voit rien, et puis Ouais, tous des les fois, gens qui t'approchent non, mais c'est pas tout le temps, mais te je peux pas. draguer ou te droguer. Non, ça va. Le résultat de la course, c'est que souvent le matin, on est plutôt déçu, quoi. Non, non, non. Non, moi, c'est vraiment un sport pour moi. C'est vraiment une Bon, activité. après, il y a aussi l'âge qu'on a. Évidemment, si on a 20 ans, ça nous parle plus. Arrivé à un certain âge, ça nous parle beaucoup moins. Voilà. Mais disons il y a plein de J'ai- choses qu'on peut faire pour garder la forme, pour respirer, voilà, même si on a envie Oui, oui. de manger quelque chose, voilà, il suffit Et moi, j'ai toujours dansé, en fait. Donc, physiquement, j'en ai besoin. Enfin, c'est un... ouais. Donc, je fais pas des danses... voilà, je Ah oui, danser, oui, prends je des comprends. cours de danse et tout ça. C'est ça que je veux dire. Oui, 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 C'est pas danser... alors, ça m'arrive de temps en temps de danser ouais, dans un bar ou quoi. Mais voilà, j'y vais pour danser. Le reste, je m'en fiche, quoi. Mais j'en ai ouais, ouais, vraiment besoin. Ça. Mais on en avait déjà parlé une fois. ouais, ouais, Et voilà, je repose la question pour d'autres raisons, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile ben, quand on est voilà, enfin, je me considère pas dans le prêche, mais bon, là, il y a une communauté à Bordeaux et c'est vrai que des fois c'est difficile parce qu'on voit qu'on est happé par le problème des gens, par la famille, par les gens qu'on connaît, le réseau social, tout ça, etc. Et des fois, il faut
reprendre du recul et chanter, chanter, chanter et écouter kata, kata, kata pour se recharger, quoi. Ouais. Et Comme on n'est pas très nombreux, ouais, comme on n'est pas très nombreux, c'est plus difficile, évidemment. Il n'y a pas de ouais. communauté dans toutes les Non, villes. non, non. Mais oui, on fait comme on peut, essayer toujours de rester en connexion et puis d'essayer de- Mais c'était dans quelle mesure enfin, après, c'est vrai que dans quelle mesure on arrive à trouver l'équilibre, tu vois, entre ça. Parce que des fois, il y a un grand écart, moi, surtout avec Gouroudev qui fait des classes complètement transcendantales. Oui, ben ça, c'est Et son puis à style. côté, où je vais, comme tu dis, danser avec des gens. Mais n'empêche que je fais venir des gens au kirtan, en fait. Ça marche. Oui, mais c'est la méthode qu'ils ont dans ISKCON, c'est-à-dire on prêche les choses simplement, on n'est pas ce corps, Krishna est Dieu, la réincarnation, le karma, des trucs comme ça, et puis on chante Hare Krishna et on mange du prasad. Voilà. C'est ce qui Oui, marche le mieux pour la oui. prédication, parce que si on J'ai commence à des gens faire, de partout qui viennent. oui, De parce qu'il y a des gens qui sont en recherche. Ouais. Si on commence à leur parler des Sakis et des Radharani, on les perd très vite. Ou qui sont pas bien, comme tu disais, en dépression ou pas bien. Et moi, Ouais, je les happe un peu plus, tu vois, je les écoute et tout. Et ils viennent et ça leur fait du bien. Et alors, bon, ils reviennent pas, mais au moins, ils l'ont fait une fois. Et ça leur fait du bien dans leur vie, quoi. ouais, Au moins une fois, hein. bien sûr, c'est dans toutes les religions, c'est comme ça, bien sûr. Moi, je vais voir les gens chez eux aussi, je les visite Ouais. chez eux, ça leur fait plaisir. Moi, je vais pas chez eux, je suis une Je femme. vais aller à l'hôpital aussi, visiter Ouais. les gens à l'hôpital. C'est comme ça parce que y a beaucoup de gens qui vont pas très bien. Mm. Euh, parce que quand je dis que la bâtie ne peut pas progresser dans un cœur triste, oui. Après, il y a de nombreuses raisons pour pas être heureux dans ce monde matériel. C'est pas un monde où on s'éclate, comme on va dire. Mm. Ou alors, pas tout le temps, en tout cas, hein. Donc, il faut pouvoir remettre Oui, les choses et puis bon, donner ce oui, dont les gens ont besoin. ouais. Voilà. Donc, des fois, c'est juste un sourire, Oui, une bonne intention. oui. Voilà. Après, on est Et obligé de. ça cultive notre bhakti, ça. Oui, c'est partie de la prédication, oui, Ouais. Mm. bien sûr. Même si on est juste souriant dans le bus, ça suffit, quoi. Alors après, le sourire peut être aussi interprété parfois par certaines personnes Non, non, non. comme étant quelque chose de on se moque ou je sais pas trop quoi. Non. Donc, sourire, dire bonjour, oui. Oui, non, oui. J'ai un voisin, il y a son chien qui est toujours en train de m'aboyer dessus. Mais à chaque fois que je le vois, je lui dis, ah, comment ça va? Hare Krishna, Allez, Hare Krishna, moi Bol. aussi. Et Allez, il a la, il a la, il a la queue bon. qui fait comme ça. Donc, moi, je suis sûr que je suis pratiquement le seul passant qui lui dit bonjour. Ouais. Ah, moi, j'adore faire ça avec les animaux, les chiens, surtout qu'ils sont attirés, en fait. Mais Les- bien sûr, parce que c'est comme les Tu vas dans enfants. un parc, tous les chiens viennent te voir quand tu chantes les saints noms. Ou alors, il y en a un sur 10, des fois, qui a peur parce qu'il sait pas ce que tu as dans la main et tout, mais il y en a un sur 10, quoi. Sinon, la plupart, ils viennent, ils sont comme des fous. Alors, moi, je dis, ah, les vols et tout. Alors, les maîtres, ils savent pas, ils croient que je dis bonjour, mais voilà. Mais ils ont entendu Voilà. un ribole dans leur vie, quoi. Et alors, Donc, avec les animaux, on le fait. On peut le faire avec les arbres, avec les fleurs, parce que c'est des entités vivantes aussi. Des fois, je les prends fleurs, je les amène à Radha. des fois, je prends un arbre dans les bras et puis je lui chante Hare Krishna. Ah Voilà. oui! Ben ouais, pourquoi Ah, pas? j'aime pas penser ça. C'est des êtres vivants. Mais oui, c'est vrai que Et, et pour les gens, et ben voilà, un sourire ou un bonjour, ou s'ils ont envie de parler, ben voilà, et puis si ça peut s'aiguiller. Moi, j'évite les sujets sur la politique, ça sert à rien, c'est des prises de non. tête, ça. Mais si ils veulent éventuellement parler du bien-être ou de la spiritualité, bon voilà, moi je suis disponible. Après, dépend de combien de temps. Voilà. J'ai un bonhomme qui m'appelle tout le temps, qui est très pénible. Là, je le repère parce que son nom est indiqué, donc je n'ai pas toujours envie de lui parler. Parce que des fois, il y a des gens qui nous prennent notre énergie. Oui.
Oui, oui, c'est ça, c'est que c'est pas toujours facile de jauger, quoi. Pas toujours facile de jauger, de Ben, comme tu dis, il rester y a des connecté, moments, rester nourri, il y rester a des moments où alimenté. on a besoin d'avoir notre intimité. Là, ce matin, par exemple, j'ai prêché sur la transfiguration. C'est quand Jésus il monte sur la colline et qu'il commence à briller d'une lumière extraordinaire. Et puis il y a Moïse, il y a Élie, etc. Et Pierre, Jacques et Jean sont là avec lui. Pierre dit, on va construire trois tentes et tu pourras rester, etc. Mais Jésus lui dit, non, non, redescendons. Et en redescendant, il dit qu'il va mourir bientôt et que Mm. voilà, et qu'il redescend, il va s'occuper des gens qui souffrent dans la vallée. Et donc ce mouvement que finalement qui est une retraite plutôt bénéfique, on s'écarte du monde pour être plus proche de Dieu par la prière, la méditation, où on va avoir un contact avec Dieu, on va être dans la paix, est nécessaire parce qu'on ne peut pas toujours vivre avec les gens, mais on doit redescendre aussi quand même pour aller voir les Oui, gens là où ils sont. c'est Donc ça. l'idée, c'est de monter et de descendre, pas toujours rester en bas, pas toujours rester en C'est des haut. grands écarts, quoi. Voilà, donc le moment de solitude, le moment de... Comment dire, moi, c'est ce que je trouve pour certains sannyasis, des fois. J'ai l'impression, des fois, ils ont plus de vie privée. Oui, Comme s'ils sont accaparés constamment, constamment. par les Moi, je dieux. peux, moi, je peux pas, hein. Je peux pas. Moi, j'ai besoin d'avoir Ouais. ma solitude. Mais ils sont vraiment d'autres niveaux aussi. Ça dépend des sannyasis, mais Peut-être. Moi, je parle du principe psychologique qui veut qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Je ne sais pas qui est qui. Je veux dire, je projette rien sur les gens. plus, Ce que je sais pour moi-même, c'est que pour moi-même et pour beaucoup de gens, on a besoin d'avoir ça. On a besoin d'avoir quelque chose pour soi, pour se ressourcer, pour pouvoir être avec Dieu, pour faire son bhajan. Voilà. Et puis, pour retourner dans le monde. C'est ça qui est très important. et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que même si on redescend, Si on reste trop longtemps avec les gens, on va se brûler. voilà. Si on reste trop longtemps sur la montagne, on se coupe complètement du monde. On vit dans un autre monde. mais C'est ça la n'empêche pas que tentation pour c'est pas parce certains de vivre voilà, en reclus, on va dire. Bon, très bien. Il y en a qui peuvent le faire, hein, pourquoi pas. Mais pour la majorité des gens, c'est plus sain d'avoir comment dire, un va-et-vient. Il faut monter et redescendre et remonter et redescendre. Voilà. Et puis, on peut rester plus longtemps en haut, hein, c'est pas un problème, hein. oui. Mais est-ce que du coup, de devoir redescendre quand on fait de la prédication ou quand on vit dans le monde ou parce qu'on a une famille ici ou là, est-ce que ça nous empêche, alors tu vas me dire oui, ça nous empêche de notre bhakti, mais à quel degré, si on fait Non, attention? ça dépend. Bon, il n'y a pas de recette, hein. Ça dépend parce que tu peux appeler ça le seva. Oui, C'est-à-dire qu'il y a un aspect où il y a donc bhajan et puis il y a un aspect de seva. Le bhajan, c'est plus intime, c'est oui, plus personnel. En fait, le bhajan, tu peux pas le faire en groupe, c'est pas possible. Le non. bhajan, c'est vraiment entre toi et Krishna. Et voilà, les choses qui se font personnelles, la sadhana. Quand tu fais la sadhana, tu n'es pas supposé parler avec les gens ou faire autre chose que la sadhana. Hmm. Et puis, il y a donc le seva que tu fais avec les gens. Et puis, il y a l'âge que tu as aussi. Je veux dire, moi, des fois, j'ai besoin de plus voilà, de distance. Oui, 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 oui. Oui, je m'en aperçois. Ça, de plus en plus que je fatigue plus vite. Oui, mais il faut être à l'écoute de ça. Hmm. Il faut être à l'écoute de ça. Si on veut être en santé, une santé, la santé, c'est l'équilibre. Donc, c'est physique, c'est mental, c'est spirituel. Et donc, quand il y a un trop-plein, là, Ouais, tout à l'heure, Rachalila me parlait de l'écran. C'est sûr que c'est toujours, toujours, toujours devant ton écran, tu vas fatiguer. ouais, Donc, il faut pouvoir doser ouais. entre, voilà, et après, de se dire, non, je peux pas faire ça aussi longtemps. Par exemple, moi, visiter les gens à l'hôpital,
je peux pas faire ça tous les jours. Sur les hôpitaux. Oh là là. Bah, non Entre seulement les les hôpitaux, mais machines et les entités. quand j'étais à Charenton, il y avait l'hôpital psychiatrique, on m'appelait là-bas. Et donc, là aussi, c'est compliqué, hein, quand il y a quelqu'un qui te dit qu'il entend des voix, que machin. Oh là là. Et les toxines et les médocs et tout. Waouh, c'est- Mm. Ouais, mais bon. C'est du service. Après, moi, je fais les enterrements. Eh oui, Les gens, ils sont dans une détresse, dans une tristesse, voilà. Et je leur annonce quand même l'aspect positif, que tout n'est pas fini, qu'il y a oui, quelque c'est ça. chose. Ouais. Voilà. Que Donc, tout ça ça, leur fait toujours du bien, même s'ils ne croient pas en Dieu. Des fois, ils me disent, ah, ça a fait du bien ce que vous m'avez dit, je ne crois pas en ouais. Dieu, mais bon. Voilà. Et donc, Je oui, leur dis que c'est plus c'est du facile. Seva qui est pour la société, on va dire. Et des fois, c'est pour la société, hein. Mais c'est aussi, ça fait partie, hein, du jeu. Et puis, des fois, c'est carrément pour ton maître spirituel, pour la mission, on va dire. Ouais. Mais moi, je suis pas dans un esprit de conversion, d'essayer de convertir des gens, de leur raser la tête, de leur faire des dévots. Moi, je suis plus dans le sens de donner un enseignement. Et je sais que des fois, je le donne et les gens, ils sont comme estomaqués, ils écoutent, ils ont jamais entendu ce genre de truc. Ouais. Ne serait-ce que comme je dis, les choses élémentaires, mais voilà, le sens de la vie, le- même ça, ils savent pas. Non. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut leur donner, là. Moi, quand je Ah parle oui, de oui. Jiva Dharma, c'est un sujet particulier adressé à des personnes particulières. C'est pas pour des débutants, évidemment. Il faut connaître un petit peu déjà, parce que sinon on nage, on comprend rien. C'est normal. Mais on peut aller très haut, quoi. On peut aller très haut et redescendre, c'est possible. Ah oui, tu peux parler de la montagne, oui, mais bien sûr. Mais en fait, l'idée, c'est de toujours aller de plus en plus haut, hein. Oui, oui, ça n'empêche pas. C'est ça que je veux dire. Après, ça n'empêche pas si on fait attention à pas être trop longtemps en relation, à pas faire des choses qui vont nous empêcher dans notre bhakti. Si on veille à ça, on peut aller haut, même si on est encore dans le monde ou dans le prêche ou tout ça. On prend ce qui est favorable à notre bhakti et puis ce qui est en accord avec notre gourou Dev, ce qu'il nous donne lui. Voilà. Et après, on fait avec. Il y a une voie qui est tracée et il faut suivre. On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir aller à bon port, on va dire. Donc, on y va avec nos capacités, notre intérêt. Et puis, bon, ce que nous donne la vie aussi, donne Ben oui. des, des On- bonnes choses et des moins bonnes choses. Et voilà. puis, Et on est un peu humain et on fait encore comme. alors, on n'est pas juste un peu, on est complètement humain. Voilà, c'est ça. On Merci, tu me est, rassures. on est une âme spirituelle, mais On dans est un un corps. jiva, quoi. On est conditionné, quoi. Ben oui, Mais oui, oui, parce que c'est vrai que moi, mais il ça n'y me. a rien de mal. Mais voilà. Il n'y a Mais rien moi, de mal. j'aimerais C'est-à-dire que beaucoup. si on veut absolument être Parfait. un pur esprit, Ouais. c'est pas possible. On n'est pas un pur esprit. On n'est pas une âme pure. On a un corps matériel, on a des problèmes avec ce corps, on a des problèmes avec le mental. Il ne faut pas se laisser absorber par ça, mais ça fait partie du monde. Pas trop s'en vouloir non plus, quoi. Hein? Il faut pas trop s'en vouloir. Non, faut pas s'en vouloir parce que c'est comme ça. Au contraire, il faut toujours De l'expérience. remercier le Seigneur, remercier la bhakti, remercier tout ce qu'on reçoit, la santé, voir les choses qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. Et puis, voilà, c'est ça aussi, cultiver sa bhakti, c'est cultiver une sorte de satisfaction avec ce qu'on a. Et C'est d'humilité, tellement facile de se plaindre. et d'humilité si on fait des erreurs, quoi. L'humilité, ça fait partie de la même chose, hein. Ouais. Accepter ce que l'on reçoit, c'est de l'humilité, hein. Accepter comment on est avec ses qualités et ses défauts. On n'a pas que des défauts. Il y a une différence entre l'humilité et la dépréciation de soi, le Ouais. manque de confiance. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'humilité, c'est d'accepter ses limites, d'accepter qu'on est juste, on est conditionné, oui, oui, et de pas prétendre, hein.
c'est pas la peine de prétendre, parce que c'est la pire des choses. C'est la pire des choses de se mentir à soi-même, de mentir aux autres, de prétendre que finalement on est à un certain degré, mais on l'est pas. Et on le sait, mais on ne sait pas comment faire pour vivre Pour comme il survivre. faut. Ben, pour survivre, mais on prétend quelque chose. On prétend qu'on est un grand dévot, qu'on a de l'avancement, et les gens nous projettent des choses sur nous, Ouais. pratiquement. Et on est comme pris à notre propre piège, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je leur révèle réellement qui je suis? Toutes les bêtises que je fais. Ben, pas nécessairement les bêtises, mais que j'ai toujours des désirs, par exemple. Oui, oui, mais moi, je le fais au début, il y a quelques années, je le faisais pas et je me mettais beaucoup plus la pression qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va de mieux en mieux et tu me le redis et ça fait du bien de l'entendre. Mais d'être humain avec eux, en fait, ça encourage aussi. C'est que Oui, c'est sûr. ça encourage aussi de dire, bah oui, tu peux être normal et venir et c'est OK et ça marche. Et ils le voient aussi dans notre dévotion. Enfin, moi, quand je chante, apparemment, ça se voit, mais et je le sens j'ai des moments très forts. Il y a des moments très forts de bhakti, ou je sais pas comment on l'appelle, mais de connexion quand quand on fait les kirtans. Et il y a des moments de grâce qu'on vit ensemble, que je vis moi et que je partage avec les gens. Mais à côté de ça, voilà, donc ils le voient qu'on peut être humain. Alors il y en a qui reviennent pas parce que c'est trop pour eux et que c'est trop de dévotion. Et il y en a, ça les rassure d'être humain et tout ça. J'essaye d'être le plus possible. Et j'en rigole. Je rigole avec eux euh, voilà, d'avoir envie de chocolat, d'avoir aussi, enfin, voilà, je dis là, je te donne un exemple bête, mais J'ai jamais appris ça que Radharani, elle pouvait avoir des empreintes sur les mains. Des quoi? Des empreintes, tu sais, sur les mains. Oui, oui, je l'ai Des montré symboles. dans ce Des symboles sur livre-là. les mains. Ouais, D'accord, ok. je l'ai montré, ouais. Ah, parce qu'on en parle moins, hein. Ça, c'est Alors, on n'en parle Radharani. pas, moi, je savais pas je savais pas. C'est Radharani. Ok, Voilà. Oui, ok. on en parle moins. On parle souvent des pieds. Ouais. Oui, oui, Et puis bon, après, tu vois, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je regarde mes mains, j'ai pas du tout j'ai aucun symbole comme ça. oui. Bon, c'est normal. Après, tu vois, oui, Hmm, c'est pareil. En fait, dans ce livre, tu as, Gauranga aussi. Hein, il a aussi donc les pieds. Il a pas mal de choses dans les pieds mhm, qui sont aussi. ouais. Voilà. Mais il y a les mains aussi. Hmm. Regarde, Chaitanya, il a les mêmes mains que Radha. ah, Ah ouais, carrément. C'est possible. D'accord, ok. Il faut voir Ouais. si dans ses pieds, c'est comme Krishna ou Radha. Je pense que c'est aussi comme Radha aussi, puisqu'il est Radharani, hein. bah oui, c'est la complexion de Radharani. Ouais. Ouais, il a C'est comme Krishna. Nityananda. Il a aussi les swastikas que j'avais parlé. Ah oui. Mhm, ouais, 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 ouais. ouais. Mais je te Ouais. fais une photo, ouais, je t'amène. D'accord. Et puis Ok. donc, pour que je remets, troisième partie du Jeva Dharma.